Bonjour frères et sœurs, c'est une grâce du Seigneur encore aujourd'hui d'être en vie, d'être en bonne santé. Toute la gloire le revient. On lui rend la gloire qu'il est due. Aujourd'hui, nous allons parler un peu par rapport au commandement de Dieu, au commandement divin et aux traditions humaines qui sont opposées. Nous allons lire Matthieu 15, versets 1 à 9. Dans un premier temps, je vais le lire et on va revenir dessus. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas? Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, disciples de Jésus, certains prendront la décision de se séparer des traditions, des commandements humains. Des hommes quittent Jérusalem, des pharisiens, des scribes versés dans la loi. Ils viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent, c'est eux qui parlent les premiers, parce que vous allez voir les gens qui ont beaucoup de chapitres, beaucoup de versets, ils sont attachés aux commandements humains, aux traditions, ils vont être pressés à parler. Et ils disent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas? Frères et sœurs, chapitre 3, je le lis comme verset 3. Excusez-moi. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jésus n'a pas dit de ne pas laver les mains avant de prendre le repas. Mais il voulait donner un enseignement, puisque lorsqu'on continue tout le chapitre, là, je laisse aux frères et sœurs de continuer, ceux qui ont envie, qui aiment le Seigneur. Ils ont posé une question à Jésus, mais ils se sont arrêtés sur les traditions. Pourtant, laver les mains, c'est ce que l'éducation que nous avons reçue, que même à l'époque, ils ont reçu. Mais Jésus, connaissant leur cœur, c'est pas écrit, hein, puisque bon, nous savons qu'il parle au cœur. Parce que les disciples n'ont pas lavé leurs mains, et puis si Jésus n'avait pas lavé ses mains, alors comme ils suivaient Jésus, alors il y a des choses qu'ils ont vues, puisqu'ils reprochaient à Jésus: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Parce que eux, ils étaient anciens, mais en âge. Ils étaient anciens dans la religion, anciens dans le système, mais pas anciens selon la parole. Parce que l'ancien des jours connaît nos cœurs, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il parle par rapport aux disciples,
Mais pourquoi ils n'ont pas directement fait à Jésus les reproches? Puisque peut-être que Jésus n'a pas lavé les mains peut-être une ou deux fois, peut-être. Et les disciples ne l'ont pas fait, puisqu'ils n'ont pas lavé leurs mains. Mais pourquoi ne pas reprendre Jésus? Parce que vous étiez déjà censés être des hommes assis, des maîtres, concernant et même les commandements. Mais non, parce que les gens sont dans la religion, ils ne comprennent rien. Pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Pourquoi? Ils ne mangent pas de viande, par exemple, de viande de porc, ils ne mangent pas de poissons qui n'ont pas d'écailles. Oui, mais pour nous maintenant, ces choses, ça ne compte pas. Ce n'est pas ce qui hante, le Seigneur a dit. Frères et sœurs, nous lavons nos mains avant de prendre le repas. Nous avons de l'eau, tout, mais ce n'est pas ce qui rentre, comme le Seigneur a dit, c'est ce qui sort. Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Oui, les laver les mains, c'est une tradition. Et bien en même temps, un enseignement, parce que les gens regardaient la paille qui est dans l'œil des disciples, pourtant ils ont une poutre dans leurs yeux. D'abord, il faut enlever la poutre. Alors, on juge d'après l'apparence, ils n'ont pas lavé les mains, mais on ne meurt pas. Bon, il y a des poisons, des choses qu'on va toucher. Et puis, on n'a pas lavé les mains, on peut comprendre. Frères et sœurs, les gens ont annulé, ils ont transgressé les commandements de Dieu au profit de leurs traditions. Mais les traditions, nous voyons ce qui se passe à notre époque. Si tu ne mets pas de faux cheveux, on te reproche. Si tu n'as pas gratté tes sourcils, on te reproche. Si tu n'as pas allongé tes cils, on te reproche. Si tu n'as pas passé crème éclaircissante, tu es reproché. Si tu n'as pas mis de vêtements courts, des vêtements achetés mais chez les tailleurs, tu es reproché. Tu parles mal, différent que l'autre qui marche par la chair, par les traditions, tu es reproché. Mais ce n'est pas cela que Dieu regarde. Parce que si tu dis que Dieu regarde au cœur, mais c'est ton cœur, par rapport à ton cœur qu'on verra le Seigneur à travers toi. Parce que quelqu'un qui ne s'habille pas comme toi, qui ne fait pas comme toi, même si tu vois une sœur qui a mis la boule à zéro, où est ton problème? Le Seigneur a séparé la lumière avec les ténèbres, des ténèbres comme on a vu. Mais maintenant, il faut séparer les traditions humaines, les commandements même humains avec les commandements de Dieu. Et beaucoup ont la crainte de Dieu. Ah, si je ne m'habille pas comme ça, qu'est-ce que mon pasteur va dire? Tradition, ce sont des pharisiens. Des pharisiens, des scribes. À cause des traditions, non, nous sommes dans tel pays, c'est notre coutume, c'est notre ethnie, nous sommes un peuple à part et les autres doivent rester dans les ténèbres. Mais ce sont ceux, les scribes et les pharisiens qui sont dans les ténèbres. Lorsqu'on entend non, si tu ne paies pas la dot, tu es maudit. Si tu ne paies pas la dîme, tu es maudit. Tradition. Et cela ne vient pas de Dieu. C'est les hommes qui ont modifié. Et vous allez voir, les querelles, disputes, les guerres en ce qui concerne la dot. Ce que les gens parlent, ce n'est pas ce que la Bible dit. Commandement des hommes, tradition. La Bible parle de vierge et comme les gens n'aiment pas parler de ça, alors il faut tout le monde payer la dot, la dîme. Ils n'ont pas compris. Ils prennent votre argent pour faire quoi? Quelqu'un qui a connu des hommes, où la Bible a dit, oui, dans la Bible, il y a des gens qui donnaient un présent. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Tu dois dédommager quand il y a eu viol. Il y a même prison. Maintenant, ça n'existe pas dans certains pays. En Europe,
le fait de tuer la personne. Il y a qui ont compris, pris. Alors les gens sont assis dans leur tradition, dans leur commandement. Je saute quelques versets. Quand Jésus a dit, car Dieu, bon je le lis quand même, verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Jésus sait comment aussi répondre pour que les faux puissent fermer leur bouche. Vous, il a dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu as l'écoute d'une tradition humaine, eh bien, tu n'as pas Jésus. Tu as les commandements humains et... Oh, on continue. Hypocrite. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. Alors comment tu as Jésus? Tu dis, tu as Jésus, tu aimes Jésus, Dieu me voit, Dieu me parle, mais tu n'as pas ses commandements. Tu as les commandements d'homme parce que tu as annulé la parole de Dieu au profit de tes traditions. C'est pas ce que le Seigneur a dit concernant la dot. Ce n'est pas ça. Quand tu vois une sœur ou un frère qui n'a pas costume cravate, ne dis pas qu'il ne craint pas le Seigneur. C'est parce qu'il a compris qu'il y a une séparation, comme nous avons vu entre la lumière et les ténèbres, entre la luxure du monde. Si tu n'as pas grands ongles, tu n'es pas approuvé. Dès que les gens, dans les fiançailles premièrement, les gens ont déjà mis des faux cheveux. Ils sont habillés. Et c'est d'après les faux cheveux, le maquillage, que même son fiancé, les gens disent, tu es belle aujourd'hui. Mais si tu as Jésus, si tu as les commandements de Dieu en toi, c'est que tu as la lumière en toi, tu aimes l'Éternel et tu aimes ton prochain. Alors, il n'y a pas de magouille en toi. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que tu es belle, c'est depuis le jour que tu as accepté Jésus, il y a une différence entre toi et ceux qui sont dans les ténèbres, puisque ceux qui ont les commandements humains, les traditions humaines, eh bien, ils sont dans les ténèbres. Tout, il y a séparation. La lumière a été séparée des ténèbres, mais les ténèbres sont là. Les coutumes, les traditions humaines, on doit se séparer. Mais toujours là. Pourquoi on dit, les gens disent, me suis séparé de mon ex. Mais l'ex est toujours vivant. S'il est mort, mais s'il est vivant, tu es séparé, mais il est là. Maintenant, quel sera ton comportement quand tu vas le voir? Est-ce que tu vas retourner avec lui et vivre dans la débauche? Il ne veut pas se marier, tu t'éloignes. Mais régulariser votre vie, puisque les gens vivent déjà ensemble, il y a qui ont des enfants. Il y a séparation entre la lumière et les ténèbres. Séparez-vous de Babylone. Mais Babylone sera toujours là. On doit se séparer des coutumes et traditions, mais ils seront toujours là. On se sépare des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les beaux vêtements, les vêtements sexy et tout, ils sont toujours là, non? Mais maintenant, le Seigneur nous dit de nous séparer. Le fait de mettre les seins dehors, des vêtements très courts, et tu es chrétien. Le fait de payer pour chanter dans une chorale. Mais c'est une tradition humaine, commandement humain. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant. Ça devient un enseignement des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors le fait d'aller à l'église, c'est ce que les gens disent, ceux qui sont de Babylone, lundi, mardi, mercredi, etc., jusqu'au dimanche, tu dois être là,
c'est des commandements humains. Les gens n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille. Commandements humains, préceptes. Et Jésus dit qu'on doit garder ces commandements, ces préceptes, ces lois. Parce qu'il le dit dans Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais comment il va prier pour toi? Il a déjà prié, oui. Puisque tu as les commandements humains, les préceptes. Hein? Il y a des gens qui vont à dire, dans mon pays, les gens respectent les personnes âgées. C'est l'hypocrisie. Ils ne vont pas avec quelqu'un âgé. Mais quand ils arrivent dans un autre pays, vous allez entendre qu'ils vont avec la mère de la fille plus la mère. Il y a qui aiment faire ça dans le pays d'autrui. Ils le font dans leur pays. Mais comme les gens ne connaissent pas ces genres de coutumes, de traditions, de commandements humains, et les gens ont une hypocrisie, le Seigneur dit que l'amour soit sans hypocrisie. Une hypocrisie devant les personnes âgées. Ah, c'est un ancien. Si la personne ne crée pas Dieu, alors il est ancien du système. Et qui est son ancien? Son père, le diable. Alors, sépare-toi, Jésus a dit, des infidèles, de ceux qui se disaient chrétiens, avoir les commandements de Dieu, les traditions, les commandements de Dieu. Tu es dans les traditions humaines, comment tu peux avoir les commandements de Dieu? Les gens ne veulent pas se séparer des gens de leur pays, mais ils demandent aux autres de se séparer de leur famille. Des traditions, des commandements humains. Et vous allez voir, posez-vous la question, pourquoi les gens ont peur comme ça des hommes de Dieu? Soi-disant, ce n'est pas des hommes de Dieu, mais c'est ce qu'ils disent. Puisqu'ils peuvent nous poser la question comme les scribes et les pharisiens. Comment des gens disent, je suis en Jésus, j'ai la foi, il m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et il dit, rien ne pourra vous nuire, je suis habillé, j'ai pris les armes de l'esprit, et tu as peur de celui qui se dit être homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu, il est homme du diable, et il pratique le péché. C'est que le diable est là. Et pourquoi les gens ont peur de ceux qui vivent? Ils vivent dans le péché. Ceux qui se disent être pasteurs, ils ne sont pas costume, cravate en avant, ils parlent bien. Ils vivent dans le péché et tu as peur de lui. Parce que les gens ont reçu comme commandement humain, tradition, on ne dit rien à l'homme de Dieu quand il pêche. Si vous entendez qu'il a commis un péché ou il est dans le péché sexuel, priez pour lui, ne dites rien. Et beaucoup disent, non, garde le silence. Mes frères et sœurs, mais nous sommes nous côtoyons des gens des gens qui sont attachés à leurs coutumes et aux traditions. Comment les gens interdisent un peuple de ne pas commettre le péché et eux-mêmes ils sont dedans? Les gens ne veulent pas se séparer, même de leur famille, pour plaire à Dieu. Hein? Les gens ne se séparent pas, même parce que ces scribes et ces pharisiens, si Jésus a répondu comme ça, c'est qu'ils étaient la loi là. C'était charnel, comme les gens qui ont les chapitres, les versets. La Bible ne dit pas que quand tu as les chapitres et les versets, tu as les commandements de Dieu en toi. Non. Aïe, Seigneur. Tu dois même te séparer de tout ça de chapitre, verset pour manipuler les gens en toi si tu aimes Jésus. Tu dois d'abord avoir les commandements de Dieu. Parce que les commandements ne te sauvent pas. Et, excusez-moi, c'est les commandements qui te sauvent quand tu l'as en toi. Parce que là, Jésus, tu l'aimes et tu as ses commandements. Et quand tu lis les Écritures, tu vas te détacher de faire les gens croire qu'il faut connaître beaucoup de chapitres, beaucoup de versets. Il y a une séparation déjà. Regardez comment les gens s'attachent à ceux qui ont beaucoup de chapitres, beaucoup de versets dans leur tête. Mais leurs cœurs sont où? L'esprit de vérité ne peut pas être en toi. Non, il n'est pas en toi. Non. Parce que comme il est vérité, il ne va pas dire de mensonge. Non. Frères et sœurs,
ce n'est pas les chapitres, les versets qui fait de toi un homme, une femme de Dieu. C'est pour cela que beaucoup sont encore aveuglés, pourtant ils ont accepté Jésus. Soi-disant, ils ont encore un voile, ils ont accepté Jésus, oui, ils pouvaient être sincères, mais à cause de l'idolâtrie, c'est les commandements humains, les traditions humaines. Tout ça. Jésus, il dit de se séparer et les gens s'unissent. Ça peut être Noël, Carnaval, Pâques, Pentecôte, anniversaire, toutes ces choses. Il y a une séparation. Et les gens utilisent bien ce mot. Et regardez bien le mensonge des gens. Tu dis, par exemple, tu connais Jésus, tu vis dans le péché. Et il y a des gens qui disent, je suis séparé de mon ex. Ils sont séparés physiquement. Pour beaucoup, puisqu'ils pensent toujours, et même quand ils sont mariés, ils disent être en Jésus, ils reprochent à leur propre mari des choses que leur ex faisait. Alors quand Dieu dit de séparer, c'est que tu dois discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et qui te donne la force de séparer? Jésus. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors quand tu me dis, oui, tu fais avec Jésus, Jésus est si, Jésus connaît les cœurs. Mais il te dit, si dans ton cœur, l'homme ne voit pas à les coutumes, les traditions humaines, tu n'es pas agréable à lui. Frères et sœurs, le Seigneur est clair. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce qu'il est la lumière. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Les gens vont te haïr parce que tu dis la vérité. Le diable envoie ses émissaires. Le Seigneur permet même tes ennemis viennent au milieu de toi. Mais pourquoi faire? Pour reconnaître. Qu'ils reconnaissent que Dieu t'aime. Mais pas pour participer dans leur péché. Non. Tu n'es plus enfant des ténèbres, tu es enfant de lumière. Et tu dois marcher pendant qu'il y a la lumière. Pendant que tu es encore dans la tente de chair. Parce qu'après la mort physique, les gens vont dire, ils vont voir le corps. Les yeux fermés, pas de respiration. Un tel n'est plus. Pourtant, le corps, il a. Hein? Il y a beaucoup de traditions. Alors, plongez les regards dans les Écritures, invoquez le Seigneur et demandez de lui à nous aider. Chacun de nous devons lui demander de nous aider à comprendre encore. On ne connaît pas tout, mais sortons dans les traditions, dans les coutumes. Arrêtez de dire je préfère tel pays en scène et que d'autres. Mais quelqu'un qui vole ton argent, tu l'adores toujours. Quelqu'un qui passe son temps en train de t'insulter, tu l'adores toujours. Mais à quel moment tu vas adorer Dieu? Tu adores Dieu des lèvres, mais ton cœur est éloigné. Alors, abandonne, tu as ton savoir, tu as ta connaissance humaine, mais une séparation. Reçois la connaissance de Jésus. Tu parles bien, éloigne-toi de cela. Éloigne cela de tes lèvres. Et laisse Jésus parler à travers toi. C'est ça, être un enfant agréable. Paul a compris. Parce que sur le plan humain, il n'y avait aucun apôtre là. On dit apôtre, disciple. La Bible parle plus de disciples normalement. Hein. Au départ, c'est ce que, j'espère que c'est ce que Jésus a dit au départ, puisqu'il y a tellement de choses qu'on parle différemment. Apôtre, disciple, etc. Paul, il n'y avait aucun parmi les 12 là, aussi versé dans la loi comme lui, comme Paul. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, parce que Pierre le connaissait déjà Jésus, il s'est séparé. Il ne pouvait plus s'attacher à ces choses humaines, mais il s'attacha à Jésus. Pierre, oui, il a fait des erreurs au début, beaucoup même, durant sa marche chrétienne, des erreurs. Mais il avait compris qui était Jésus. Comment vous me dites de ne pas parler en ce nom-là? Eh bien, séparation. Jugez-en vous-même.
juger. Dans toutes les façons, si la personne a été guérie, c'est que je suis dans la lumière. Il a les commandements, les préceptes, les lois. Mais c'est pour cela qu'il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que quand tu éloignes Jésus, tu éloignes Jésus, les commandements de ton cœur. La Bible dit son nom est la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas ces commandements, ces lois, ces préceptes en toi, tu ne le connais pas, tu es dans les ténèbres. Frères et sœurs, comme nous avons vu la dernière fois, marchons dans la lumière et restons dans la lumière. Que le Seigneur vous garde.